Il y a des choses qui agissent dans ta vie et tu ne les as jamais vues. Mais tu sens quand même que quelque chose se passe que tu ne comprends pas ou alors que tu ne contrôles pas. Tu as prié, tu as jeûné, tu as changé d'environnement, tu as recommencé à zéro. Et pourtant, les mêmes situations reviennent, les mêmes échecs, les mêmes blocages, comme si quelque chose avait pour mission de toujours te ramener au point de départ. Ce n'est pas ta faute. Il y a un autel qui parle contre toi. Je m'appelle Edmond Fossito et aujourd'hui je viens t'inviter à ma table pour que nous évoquions un sujet hyper sensible. Aujourd'hui, je t'invite afin que nous parlions des hôtels. Tu vas sûrement me poser la question, c'est quoi un hôtel? Écoute, un hôtel n'est pas simplement un meuble. Un hôtel n'est pas simplement une église. Mais en réalité, nous marchons chaque jour avec les hôtels consciemment ou inconsciemment. La définition la plus simple que je peux te donner, je ne vais pas te donner une définition telle qu'elle est écrite ailleurs, mais je vais te donner une définition telle que tu la vis chaque jour. Un hôtel dans un sens pratique, c'est quoi? C'est je veux acheter du pain. Pour acheter du pain, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin de mon argent et j'ai besoin de la volonté qui se cache derrière mon argent. Et qu'est-ce que je fais? Je vais vers un boutiquier, je lui tends mon argent qui est mon sacrifice et je lui donne la parole qui accompagne mon sacrifice. Et derrière cela, lui en contrepartie, il va me donner le pain. Qu'est-ce que je veux te dire? Je veux te dire qu'un hôtel, c'est un lieu de transaction. Et c'est des milliers de transactions que nous faisons comme ça tous les jours. Certaines parlent contre notre vie et d'autres ne parlent pas. Mais chaque jour, nous bâtissons des hôtels, même si nous n'en sommes pas conscients. Je vais partager avec toi 3 aspects fondamentaux des hôtels qui influencent ta vie. Et le premier va sans doute te surprendre. Car le premier, c'est l'hôtel personnel. Dire que c'est l'hôtel personnel, quelqu'un pourrait se demander comment ça l'hôtel personnel? En fait, ce que j'appelle l'hôtel personnel, c'est toi-même. Tu vas me demander comment ça moi-même? J'ai dit que je ne me marierai pas avec un homme avant que je n'ai au moins eu mon bac. Voilà un hôtel que tu as levé. J'ai dit que ma femme doit être comme ça. Voilà un hôtel que tu as levé. J'ai dit que je ne veux pas me marier dans ma vie. Voilà un hôtel que tu as levé contre ta propre vie. Voilà ce que j'appelle l'hôtel personnel. Le deuxième, c'est l'hôtel familial. C'est quoi l'hôtel familial? L'hôtel familial, c'est un hôtel hérité d'une lignée. Des choses qui ont été faites avant même que tu ne sois né et qui parlent encore sur ta vie aujourd'hui. Mais l'hôtel familial, c'est aussi cette parole que ton père et ta mère a dite sur ta vie. Je demande à l'enfant de prendre cette route, il prend plutôt cette route-ci. Ok, comme il veut faire le bras de fer avec moi, on va voir. La route qu'il a prise là ne va jamais marcher. L'enfant là, je lui demande 5 000. Il me dit qu'il n'a pas. C'est pas lui qui a acheté telle chose ici. C'est pas lui qui a acheté telle chose ici. Ok, il ne va plus jamais voir 5 000 comme il m'a dit qu'il n'a pas 5 000 là. Voilà un hôtel familial qui parle contre ta vie. Enfin, nous allons aborder le troisième hôtel, l'hôtel spirituel. L'hôtel spirituel est lié à ton environnement, à des lieux, à des réalités plus larges qui exercent une influence sur ton territoire. C'est quoi l'hôtel spirituel? Tu aménages dans un quartier où tu achètes un terrain, mais tu ne sais pas que le terrain là était un cimetière. Tu ne connais pas les paroles qui avaient été dites sur ce terrain. Tu ne connais pas les paroles qui avaient été dites dans ce quartier. Et c'est comme ça que cet hôtel spirituel commence à
a impacté ta vie. L'hôtel spirituel est l'un des hôtels les plus dangereux. Prenons le cas du Cameroun. L'un des plus gros hôtels qui parle au Cameroun, c'est l'hôtel de la corruption. Donc, au Cameroun, si tu ne fais pas la corruption, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien sur toi. Et en fait, le fait que tu ne fais pas la corruption est en train de démontrer que l'hôtel spirituel ou l'hôtel de la corruption qui parle au Cameroun ne réussit pas à te contrôler. Tu veux savoir pourquoi certaines situations persistent malgré tous tes efforts? Parce qu'elles sont alimentées ailleurs. En fait, parce qu'elles sont entretenues ailleurs. Des relations qui échouent chaque fois, des blocages financiers inexpliqués, des stagnations dans ta destinée depuis des années, des cycles qui se répètent de génération en génération. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas la malchance. Tant qu'un hôtel n'est pas compris, tant qu'il n'est pas exposé et confronté, la situation peut continuer, peu importe tes efforts. Mais voici une bonne nouvelle. Un hôtel peut être confronté, une influence peut être brisée, un territoire peut être restauré. Cela commence par 3 choses. La première, c'est la révélation. Comprendre ce qui agit. L'exposition. Nommer ce qui opère dans l'ombre. La décision. Choisir de ne plus subir. Tu n'es pas appelé à rester bloqué. Tu es appelé à comprendre, à avancer et à être restauré. Si cette vidéo a répondu à quelque chose que tu portais sans pouvoir le nommer, partage-la. Quelqu'un dans ton environnement attend cette réponse. Si tu veux qu'on t'accompagne, qu'on prie ensemble sur ce qui agit dans ta vie, fais une demande de prière. Mais surtout, abonne-toi. Chaque semaine, une nouvelle réalité est révélée. Retiens surtout ceci. Tant que tu ne comprends pas, tu es dominé. Et dès le moment où tu commences à comprendre, tu peux confronter. La réalité n'est pas toujours la vérité. Toute vérité révélée est le commencement de la liberté. À très vite. Shalom.